secrétaire permanent du comité Gabon indépendant sur les sites devant abriter les festivités marquant le 17 août. Dans ce journal, Pascal Yamalendoy nous livrera son impression. Et puis, sport football, le Gabon se qualifie pour le championnat d'Afrique. Cet après-midi, les Panthères sont venus à bout des Lions après une séance de tir au but. Pas du tout facile pour les poulains de Stéphane Bungenza. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information du 20h sur Gabon Télévision. De retour de Malabo en Guinée équatoriale où il a pris part au 3e sommet ordinaire de la Commission du Golfe, le président de la République Ali Bongo Ondimba a regagné Libreville en début de soirée. Le film de son arrivée avec Ali Renald Rajumba, Armand Djinga Mupende. Guinée, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba a regagné Libreville. À l'aéroport international Yomba, il a été salué par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il faut rappeler que l'ordre du jour du sommet de Malabo portait sur l'analyse et l'adoption du rapport des activités du secrétariat exécutif de 2009 à 2013, le rapport du président en exercice et le mécanisme de défense et de sécurité du Golfe de Guinée, l'état des contributions et des arriérés des États membres, le protocole additionnel du traité instituant la Commission du Golfe de Guinée relatif aux mécanismes appropriés, ainsi que la détermination des aspects pour privilégier les objectifs de la Commission, sont d'autres aspects abordés lors de ces assises de Malabo, mais aussi la question de la mise en place d'une coopération efficace en vue de maintenir la paix et la sécurité dans la sous-région. On retiendra également de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement que José Eduardo dos Santos, en sa qualité de président en exercice de la Commission du Golfe de Guinée, a cédé la présidence à son homologue Teodoro Obiangema Mbazolo. Troisième sommet ordinaire des chefs d'État de la Commission du Golfe de Guinée. Les assises de Malabo ont planché sur la menace sécuritaire dans cette région du continent. Le président Ali Bongo Ondimba et ses pairs en appellent donc à des mesures urgentes et fortes pour préserver la paix dans cette partie. Bienvenue Miko, Hervé Mangumba, Cédric Aleka. Malabo, c'est ici en terre équato-guinéenne que les chefs d'État et de gouvernement de la Commission du Golfe de Guinée ont choisi de se retrouver. Arrivé de Libreville très tôt en matinée, le président de la République et plusieurs de ses pairs du continent se penchent sur cette organisation internationale. Créée le 3 juillet 2001 à Libreville, la Commission du Golfe de Guinée est un cadre de coopération, de développement, de gestion et de résolution de conflits dans cette région du continent. L'insécurité maritime provoquée par la piraterie et d'autres actes illicites perpétrés en mer préoccupe au plus haut point le Gabon et les États du Golfe de Guinée. La montée des périls est évidente. Dans cette zone d'intérêt vital pour l'économie mondiale, l'enjeu de la sécurité maritime est énorme. 12 ans après sa création, l'organisation basée à Luanda est en quête d'une véritable thérapie contre la menace. Après la rencontre de Yaoundé, le président Ali Bongo Ondimba et les leaders des États membres prennent la coopération et l'action concrète pour relever le défi sécuritaire dans une région du Golfe de Guinée riche de son potentiel naturel. Restons à Malabo où les leaders du continent, par leur présence en Guinée équatoriale, tenaient à marquer leur adhésion au processus de lutte contre la montée des périls dans le Golfe de Guinée. On retrouve bienvenue Miko, Hervé Mangumba et Cédric Aleka. Le sommet de Malabo se tient au lendemain des assises sur la sûreté et la sécurité maritime à Yaoundé. Dans le second, plus grand complexe forestier et le 3e bassin hydrographique du monde, le Golfe de Guinée est une région au potentiel stratégique énorme, désormais en proie aux convoitises. La menace sécuritaire, depuis les récents événements, est grandissante. En quête de réforme, l'institution basée à Luanda en Angola s'active pour la riposte. Et pour cela, l'organisation, la contribution des États et la réforme de la Commission aujourd'hui sont d'actualité. Depuis sa création, la Commission n'a véritablement pas fait fonctionner ses organes. Le sommet du Sipopo vise à rendre plus opérationnel cet instrument au service des États membres. La nécessité de doter la Commission d'outils adéquats est un impératif pour les leaders présents. Et pour tous, plus que jamais,
en ligne de mire un objectif, l'harmonisation des politiques des États membres en matière de sécurité et de paix, de gestion du pétrole et des ressources naturelles, de transport et de libre circulation des hommes et des biens au large des côtes du golfe de Guinée. Le président de la République est reparti de Malabo au terme des travaux. Pascal Yamalendoy, le secrétaire permanent du comité Gabon Indépendance, était sur le terrain à quelques jours de la célébration des 53 ans d'indépendance du Gabon. Il est allé apprécier l'état d'avancement des travaux sur les différents sites devant abriter cette fête. Paulin Siaki, Jean de Dieu Mambuntu. Prendre le pouls à quelques jours du moment tant attendu par les populations gabonaises sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'exercice auquel s'est plié le secrétariat permanent du Comité national des fêtes. La délégation conduite par Pascal Yamalendoy s'est rendue tour à tour au carrefour Léomba, puis au mémorial qui porte le nom de cet illustre fils du pays, artisan de notre indépendance. Ici, tous les ouvriers sont à pied d'œuvre. Idem au monument des morts, au mausolée du capitaine Ntchoréré, une autre figure emblématique de l'histoire de notre pays. Pascal Yamalendoy fait le point et donne les dernières consignes. Je viens de faire le tour des différents sites qui vont abriter les manifestations du 17 août. Les travaux avancent normalement. Et donc vous êtes sans ignorer que nous sommes à quelques jours des manifestations marquant le 53e anniversaire de l'indépendance. Il est de bonne loi que le président du comité de fête effectue le tour pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Je suis en train de corriger quelques manquements. Cette visite s'est ensuite poursuivie par la tribune officielle. Là, Pascal Yamalendoy et sa délégation se sont imprégnés de l'avancement des travaux. La visite s'est achevée sur l'axe de l'esplanade située au palais du Sénat. La Direction générale du budget continue à animer à l'Institut des finances les travaux de conférence budgétaire. Au nombre des missions retenues cette semaine, la mission infrastructure et transport. Le point Raïssa Lormedza, Chris Lemaïnda. Cette semaine, les travaux des conférences budgétaires ont accordé une journée entière à chacune des 5 missions ministérielles retenues pour ce 3e tour. Parmi elles, la mission infrastructure et transport, la seule dénomination, suscite l'intérêt. 6 programmes composent cette mission dont les responsables ont été entendus par la composante de la Direction générale du budget. Les coquilles se sont glissées dans le document et les RPROG s'en expliqueront. Les différents objectifs arrêtés seront visités au cas par cas. Les maillons de la chaîne de cette mission sont bien conscients du rôle de chacun, notamment celui du responsable programme. Pourtant, par souci de mieux assumer les responsabilités, John Peter Avoua propose une interpellation des opérateurs une fois de plus. Comment vous voudrais-je savoir si déjà au-dessus de moi, le secrétaire général ici présent, ne sait pas comment s'exécute le budget? Et quels sont les moyens que nous devons mettre en place pour que je puisse, moi, savoir, par exemple, le port sec de Mayumba, est-ce que ce sont des études, est-ce que l'engagement d'études a été fait ou pas? Jusqu'à quel niveau? Est-ce que c'est un budget annuel ou pluriannuel? Justement, il faudrait qu'il y ait cette concertation, cette réunion, que l'on sache que les informations que nous donnons, c'est dans le sens du suivi et de l'exécution du budget. Parce que nous devons rendre compte. Quand on dit qu'on doit rendre compte, on doit présenter le budget devant l'Assemblée, ça signifie qu'on viendra rendre compte de l'exécution du budget auprès de l'Assemblée. Donc c'est un rôle important, on a l'air de voir ça comme si c'était rien, mais il faudrait qu'au niveau, je crois, du budget, où est géré le PAP et le RPROG, pour qu'il y ait une réunion avec ces entités concernées, qu'on puisse se comprendre. La réussite de cette réforme, qui se veut une démarche irréversible, passera par le dialogue de gestion entre tous les acteurs et l'implication de tous. La question de la qualité des infrastructures et des transports est conséquente. Les RPROG ont une semaine pour réajuster avant que leur PAP ne soit porté devant l'Assemblée nationale.
Parlons à présent de ce séminaire de formation axé sur les rôles et responsabilités du conseil d'administration en matière de contrôle interne, séminaire à l'intention des directeurs généraux des filiales du groupe BGFI Bank, Tassiana Miko, Francis Ngomo. Les autorités de contrôle bancaire du monde entier insistent de plus en plus sur l'importance pour les banques de se doter de systèmes sains de contrôle interne. Il est donc question pour chaque établissement financier de travailler à la maîtrise de ses activités, à l'efficacité de ses opérations et à l'utilisation efficiente de ses ressources. C'est donc dans cette optique d'excellence que s'inscrit cette formation destinée aux administrateurs généraux des 10 filiales du groupe BGFI Bank. Nous avons accès à cette formation sur le contrôle interne parce que le contrôle interne, c'est ce qui régit le fonctionnement d'une banque. Donc une banque bien gérée, c'est une banque qui est bien contrôlée. Parce que nous avons des risques. Donc dans ces risques, nous avons mis en place un dispositif de mesure, de contrôle. Et c'est ce qui permet de vérifier de l'efficience et la performance de notre groupe. Parce que le tout ne peut pas dire que nous avons fait un bon résultat. Le tout ne peut pas dire que le bilan a progressé. Mais encore faut-il aussi mesurer le coût du risque. Et le coût de risque dans notre groupe aujourd'hui, il est de 1,2%. Donc pour nous, c'est l'indication importante en termes de l'efficacité et de l'efficience de fonctionnement de notre groupe. Cette formation fait suite à la tenue depuis lundi du conseil d'administration de la banque avec pour objectif l'évaluation des activités du groupe. Au final, un bilan plutôt satisfaisant dans l'ensemble. Le total de bilan de la banque a progressé sur les 6 premiers mois par rapport donc à 2012. Nous avons atteint en 2012 la barre de 3 000 milliards de total de bilan. Là, nous avons progressé. Nous avons atteint donc plus de 3 200 milliards de total de bilan. Nous avons un produit net bancaire qui est la richesse créée par le groupe qui a cru encore. Et comme je vous disais que le risque étant maîtrisé, le résultat net, il a atteint les 17 milliards de francs CFA au 30 juin 2013. La rencontre de Libreville permettra aux participants venus du Congo, de la RDC, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, du Bénin, de Sao Tomé, de la Côte d'Ivoire, de la France et du Gabon d'acquérir de nouvelles techniques de contrôle interne pour une meilleure fiabilité des informations financières de l'espace BGFI Bank. Autre séminaire, celui axé sur la validation du rapport final de l'étude sur l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Gabon. Cela dit, au terme de la rencontre, les experts rassurent quant à la disponibilité de cet outil. Ludwin Kavou, Yvette Okosa. Sur l'index de la stigmatisation-discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon, est un document de 104 pages qui rapporte les témoignages sur la discrimination et le stigma dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH-Sida. Un travail d'enquête mis à jour grâce à la collaboration de plusieurs acteurs, dont la direction de la prévention du sida. L'un des objectifs majeurs de la stratégie nationale de lutte contre le sida est de développer une prise en charge efficace au niveau médical et communautaire. Bien que la récente évaluation du plan stratégique national a montré une amélioration dans l'accès aux services et de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, mais afin d'assurer une véritable prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH. Véritable outil de planification, ce rapport qui fait l'objet d'une étude de validation ce jour par les administrateurs publics, la société civile et les organismes internationaux devrait constituer une base antidiscrimination. Ces résultats ne sont que le début. Ce n'est pas une fin en soi. Les résultats seront validés. Et comme l'a dit la présidente du réseau des personnes vivant avec le VIH, Mme Geneviève Lumini, cet outil, ces résultats vont constituer un outil de plaidoyer dans le sens de la planification. Alors, c'est bien de planifier, mais c'est beaucoup mieux de planifier sur la base de ce que nous appelons l'évidence. Zéro discrimination, zéro stigmatisation sont les objectifs que vise à terme cet atelier de validation. Rappelons-le, les ennemis communs à tous restent et demeurent le VIH-Sida ainsi que les comportements irresponsables face à ce tueur, mais jamais un porteur responsable du VIH-Sida.
La page politique pour parler d'abord de cette rencontre des ressortissants de la province de la Nyanga. Au menu, l'enrôlement des populations sur le nouveau fichier électoral. Ludwin Kavou, Félix Moudi-Bangoyi. Les résidents à Libreville sont comme d'habitude venus très nombreux à ce rendez-vous politique convoqué par les hiérarques du parti de leur province, en tête desquels le membre du comité permanent du bureau politique pour l'Onyanga, Séraphin Mundunga. Ces militants et sympathisants du parti au pouvoir ont ensemble passé en revue le bilan des cotisations. Initiées unanimement lors de leur première rencontre, les cotisations devraient permettre la mise en place d'une organisation commune en vue de leur déplacement sur l'Onyanga pour participer aux opérations d'enrôlement, dont la conséquence immédiate reste la participation aux élections locales qui pointent à l'horizon. À mi-parcours de cette organisation, le bilan des cotisations est encourageant. Le deuxième temps fort, c'était bien sûr pour faire le point des différentes cotisations que nous avions demandé de réunir pour essayer d'aider les frères et les sœurs originaires de la province de la Nyanga qui résident à Libreville ou dans d'autres localités en dehors de la province de la Nyanga pour les aider, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, à aller se faire enrôler sur les listes électorales dans le cadre du processus d'enrôlement qui est en cours. Une troisième rencontre de ce genre est prévue et permettra de fixer sans nul doute la date de départ des Ninois résidant à Libreville sur Tibonga. Pour sa part, Aurélien Tuntum, le député du 2e siège dans le 2e arrondissement de Libreville, au contact de sa base, est allé faire un travail de sensibilisation sur un sujet qui fait l'actualité. Il s'agit ici de l'enrôlement. Basi Mikala, Yvette Okosa. Pour faire passer son message, Aurélien Tuntum a opté pour la communication de proximité afin d'être plus proche de ceux à qui est destiné le message, à savoir l'enrôlement, qui ne se limite pas seulement à voter, mais procure d'autres avantages sur le plan administratif. Moi, en tant que député, je viens expliquer aux populations l'importance et la nécessité de se faire enrôler. Et je remarque, malgré tous les spots publicitaires qu'il y a eu au niveau des médias, qu'il y a encore un doute au niveau des populations. Je vous dirais que j'ouvre le bal parce que je sais que les partis politiques vont certainement passer après moi pour expliquer à leurs militantes et à leurs militants l'importance de se faire enrôler. Parce que les populations ne comprennent toujours pas que l'enrôlement a deux objectifs. D'abord, c'est un but politique, l'électoralisme. Et aussi, il y a un aspect administratif pour mettre de l'ordre dans le fichier d'état civil. Pour ratisser large et convaincre le grand nombre, Aurélien Tuntum entend multiplier à travers l'arrondissement ce genre de rencontres. L'opération d'enrôlement des populations gabonaises sur le nouveau fichier électoral, on le sait, se poursuit jusqu'au mois de septembre. Mais déjà, l'opinion s'interroge sur l'enjeu d'une opération de cette envergure. L'analyse de Yves Dieudonné Oyono. En juillet dernier, d'un séminaire de formation à l'intention des représentants au sein des commissions d'enrôlement en vue de l'établissement de la liste électorale biométrique, la machine est en marche. Alimenter, consolider, assainir le fichier d'état civil, ce qui facilitera certainement les démarches administratives des compatriotes qui auront été ainsi enrôlés. Et ensuite, il servira au processus électoral. Gouverneurs, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de province, de préfecture et même des hauts cadres du ministère de l'Intérieur s'y sont mis, à la grande satisfaction de l'opinion générale, malgré quelques réticences émises par certains acteurs politiques. Beaucoup, à l'esprit négatif, ne voient que les manquements de démarrage. À les entendre, on a l'impression qu'ils cherchent un prétexte pour ne pas se faire enrôler. Moi, je dis que j'accepte les ratés du commencement. Mais quoi qu'il en soit, nous devons nous faire enrôler. Après de longs mois d'atermoiement, conséquence des divergences au sein de la classe politique au sujet de la mise en œuvre de cette biométrie dans le système électoral, tous les citoyens, dans leur grande majorité, soutiennent le processus. La biométrie, il n'y a pas que les élections. Il y a d'autres choses derrière la biométrie aujourd'hui.
beaucoup d'administrations aujourd'hui vont vers la biométrie. Si autrefois pour certains, la fraude aurait entaché certains scrutins, cette opération apparaît comme une solution. D'où la nécessité pour tous les acteurs politiques de motiver et d'encourager leurs militants à aller se faire enrôler. Sans attendre le 44e jour, ils puissent aller se faire enrôler parce que seul l'enrôlement et in fine l'inscription sur la liste électorale donnera droit à chaque citoyen d'assurer son droit civique. Que personne n'écoute les aigris qui vont de quartier en quartier pour inciter les naïfs à ne pas se faire enrôler. Nous devons préparer sérieusement les élections locales à venir. Nous devons comprendre que le changement que tout le monde souhaite ne peut se faire qu'avec les élections. Au moment où certains recommandent l'abstention au leur, la question est de savoir à qui profitera la politique de la chaise vide qui malheureusement pourrait garantir à l'opposition pendant longtemps encore de longs mois, loin des instances décisionnelles sur la question. Le bon choix s'impose. Au centre des libéraux réformateurs, Célère, le délégué chargé des questions électorales, convie les ressortissants des départements de la Loueti-Wano, la Boumi-Loueti, la Loueti-Bibaka et ceux habitant les villages agricoles Ayeme-Bokwe, Oyelano, Andem, résidents ou de passage à Libreville, de bien vouloir prendre part à une réunion qu'il organise demain à la mairie du 6e arrondissement de Libreville, 6 au quartier Nzengayon, à partir de 15 h. La présence de tous est vivement souhaitée au regard de l'importance de l'ordre du jour. La mutuelle des agents des impôts s'active pour offrir des vacances de rêve aux enfants de la colonie. Une réunion préparatoire ce matin leur a permis de dégager toutes les propositions possibles. Jean-Augustin Zengui. Ils sont au total 33 enfants âgés de 9 à 16 ans, dont 19 garçons et 14 filles, qui vont bénéficier de la colonie de vacances organisée par la mutuelle des agents des impôts du Gabon. Avec pour thème nature, découverte et environnement, ces enfants vont pendant cette période renforcer les liens d'amitié entre eux et favoriser leur épanouissement sous la conduite des encadreurs aguerris de la Direction générale des loisirs. L'équipe d'encadrement est un groupe formé et composé de spécialistes et professionnels de l'animation des centres de vacances des loisirs. Le projet d'activité sera articulé autour du thème dénommé Colo Nature et Culture. Nous aurons tour à tour des travaux manuels comme bricolage, des activités culturelles, chant et danse, des activités artistiques pour les arts, les découvertes à travers les visites et excursions, des activités sportives par la piscine et les matchs de football, des jeux de société, des veillées en vue de leur permettre de découvrir la nature et de connaître la culture d'autres pays. Pour le directeur général adjoint des impôts, Yannick Mokanda, ces moments doivent constituer l'occasion par laquelle ces enfants doivent découvrir le Gabon vert, un des axes majeurs du plan stratégique Gabon émergent. Vous vous souviendrez que j'avais dit lors de cette joyeuse rencontre que vous êtes le Gabon de demain et que pour cela, il vous faut être des modèles non seulement dans vos études, mais aussi dans la connaissance de la vision des plus hautes autorités de l'État. Le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services sont les trois piliers qui conduisent nos actions dans la concrétisation des objectifs du plan stratégique Gabon émergent. Le thème de cette première édition, Colo Nature et Culture, est une invite pour vous à la découverte du Gabon vert par la connaissance de la biodiversité et l'environnement. Cette colonie de vacances qui va se tenir dans la province du Haut-Ogoué du 12 août au 2 septembre prochain va donc permettre à ces 33 enfants de découvrir les diversités naturelles et culturelles de notre pays, principalement dans la région des plateaux. On parle à présent de ces journées récréatives organisées par l'ONG ECASA au quartier Nzengayon, Montalier, à l'endroit bien sûr des jeunes de ce quartier et des quartiers environnants. Au programme, sensibilisation sur le VIH-Sida et tournoi de football. Téclair Mekui Movono, Jean de Dieu Mamboudou.
Pour l'ONG ECASA, qui œuvre auprès des jeunes des quartiers enclavés comme Zengayon-Ndogo, Dragage, Fin-Goudron ou encore Montalier, il était indispensable d'occuper sainement ces jeunes le temps des vacances. Métogo Menkoulou, Léon Blaise, vice-président d'une ONG dénommée ECASA. ECASA veut dire un pont pour servir de courroie de transmission entre ceux qui vivent dans les bas quartiers, les hauts lieux qui sont le gouvernement. On a organisé un tournoi de football et de songo en même temps. Tout cela pour essayer de faire vivre non seulement notre quartier, mais aussi pour partager avec les autres. Des activités ludiques et de détente ponctuées par la sensibilisation sur le VIH-Sida. Nous avons commencé une campagne de sensibilisation. En même temps, on a eu l'opportunité de distribuer des préservatifs aux jeunes, connaissant très bien nos jeunes qui ne savent pas s'abstenir. On est obligé de leur sensibiliser. Pour tous, l'initiative est judicieuse et les vainqueurs ne cachent pas leur joie. On a bien joué. Nous sommes l'équipe qui avons emporté la victoire. Pour nous, c'est une distraction. Pour les vacances. Je suis le gagnant du deuxième tournoi de Songo de quartier Nzayon. 3-1. Je suis très content. C'est un passe-temps. À part ça, il n'y a rien à faire. Je pense que occuper la jeunesse pendant les vacances, c'est important pour éviter qu'ils soient livrés à eux-mêmes, à des vices qui minent notre société actuellement. Pour la clôture de ces journées récréatives mises sur pied par l'ONG ECASA, dirigée par un jeune compatriote, les trophées ont été remis aux différents vainqueurs par le maire adjoint du 6e arrondissement de la commune de Libreville, Eliane Frida Mindongani, invitée pour la circonstance. Ainsi, tout est bien qui finit bien. L'initiative, et cela va sans dire, est à renouveler. L'artiste chantre du groupe Adorant l'Éternel, Alain Moloto de la République démocratique du Congo, a quitté ce monde. C'était le 2 août 2013 dernier à Kinshasa, des suites d'une maladie. Le regard de Jacques Maroga Kombila Samwana. La vie et la mort, deux miracles que Dieu a créés pour définir l'existence de l'être humain sur terre. Le jour de la naissance et celui du départ vers l'au-delà. Né le 21 juillet 1961 à Kisangani, en République démocratique du Congo, de père et de mère de la province de l'Équateur, Alain Moloto, fondateur du groupe Chante, Adorant l'Éternel, appelé communément GEL, a tiré sa révérence le 2 août 2013 au centre hospitalier de Nganda à Kinshasa de suite d'une maladie. La disparition d'Alain Moloto a plongé toute la communauté chrétienne, Gaël, du monde entier, dans une peine sans limite, car la mort d'un être bien-aimé est l'une des épreuves qu'un être humain puisse subir. Tout le monde ne manifeste pas son chagrin identique, car la douleur, pour certains, est si intense qu'ils ne parviennent pas à accepter la réalité. Après ses études primaires à Lubumbashi, les secondaires et universitaires à Kinshasa, Alain Moloto obtient sa licence à l'Université supérieure de commerce et s'engage en 1983 dans le théâtre où il joue le rôle de parolien. Et plus tard, se lance dans la musique chrétienne. Un peu de culture dans ce journal en se définissant donc comme étant un creuset de la jeunesse responsable. L'association Racine a été portée sur les fonds baptismaux dernièrement au PK12 à la faveur de sa sortie officielle. Un reportage de Dave Moubele, Jean-François Ondo. Portée sous les fonds baptismaux, l'association Racine, qui est un creuset de solidification des principes de la jeunesse responsable, a effectué dernièrement au point kilométrique 12 sa première sortie officielle.
Ses principaux leaders ont tenu à faire savoir à l'ensemble des jeunes résidant dans cette localité à travers une cérémonie grandeur nature qui a enregistré la participation record de plusieurs notables venus soutenir l'action des jeunes. Tour à tour, les membres de l'association ont chacun défini les axes prioritaires de Racine, qui adhèrent entièrement dans le plan stratégique Gabon émergent, cher au président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ainsi, Karl Ulrich Buagu s'est apaisanti sous les nouvelles dispositions relatives au découpage et à l'extension de la commune de Ntoum vers le PK12, incluant le district d'Ikoitini. Dorénavant, nous appartenons au 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Pour sa part, Danin Koulou, le fer de lance de l'association Racine, est revenu sur les principaux mobiles qui sous-tendent la mise sur pied de cette association. Nous estimons que non seulement la jeunesse, mais également nos papas et nos mamans ne peuvent plus continuer à subir ce qui se passe chez nous sans agir. C'est la raison pour laquelle nous avions décidé de leur accompagner non seulement pour les commerçantes dans leur projet de construction d'un marché au niveau du carrefour du PK12, également pour nos papas qui sont menacés d'expropriation dans la zone de Bikele et Sassa. Appelant les uns et les autres à aller massivement se faire enrôler, les notables ont également profité de cette tribune pour implorer la clémence de la première dame Sylvia Bongo Ondimba dans le cadre de l'octroi des microcrédits aux femmes du PK12. Je vous le disais au sommaire, le Gabon se qualifie pour le championnat d'Afrique en Afrique du Sud en s'imposant donc cet après-midi au tir au but après 2 séries. Les Panthères du Gabon qui ont réussi à rattraper leur retard après la défaite il y a 2 semaines au Cameroun. 0 but contre 1. Les Panthères ont eu des ressources pour dominer les Lions du Cameroun. 1 but à 0 et ont fait preuve d'une agilité lors de cette épreuve fatidique de tir au but, se qualifiant sur tapis. Les nôtres vont maintenant travailler en vue du CHAN à venir. Affaire à suivre. La 4e édition du tournoi de football Paul Biogema pour l'émergence des jeunes talents se déroule actuellement au stade Bambino d'Avorbam. La finale a opposé Avorbam B et Delta 4. On regarde. Après les salutations d'usage d'avant le match des 2 finalistes, le coup d'envoi de ce tournoi Paul Biogema pour l'émergence des jeunes du nom du parrain de cette compétition ayant opposé l'équipe d'Avrombam et celle du Delta 4 d'Agongé. Le coup d'envoi a été donné par Madame Nathalie Etoumiko, secrétaire fédérale de cette circonscription politique du 1er arrondissement de Libreville, au compte du PDG. Le public assez nombreux cet après-midi de dimanche 4 août 2013 est venu supporter les 22 acteurs des 2 meilleures formations de ce championnat qui a commencé sous les chapeaux de roue et a pris de l'intensité. Profitant du manque de concrétisation des actions dans leur exécution, des joueurs d'Avrombam, Delta 4 d'Agongé, relativement sportifs, a réussi à ouvrir la marque vers la fin de la première mi-temps. Un score transformé en égalisation à quelques secondes du temps réglementaire des premières 45 minutes. À quelques encablures du coup de sifflet final, l'on vivra un but extraordinaire des Verts qui ont gagné ce tournoi Paul Biogema par 2 buts à 1. L'année dernière, on n'a pas eu cette occasion, mais là, cette année, on a eu cette occasion de gagner ça. On a très bien joué durant les 15 premières minutes. On a tenu le coup et on a marqué notre but durant les 20 dernières minutes et l'équipe adverse a égalisé. On a essayé de jouer comme on pouvait. Notre équipe, déjà, vous voyez les jeunes, c'est une équipe qui essaie de se former au fur et à mesure et les meilleurs ont gagné. C'est un match de football. Le premier responsable de la commission technique, Séverin Emmanba, exprime une joie si intense qu'il ne peut la dissimuler ici au stade Bambino d'Avrombam. C'est une finale totalement inédite et nous avons eu droit à du beau jeu, à de beaux buts et donc nous sommes satisfaits. En tout, au bout de 2 semaines du déroulement de cette coupe qui a réuni plus de 288 jeunes avec 26 matchs joués et 48 buts marqués, le trophée des champions, des attestations de participation de l'équipe Fair Play ont été distribués, les meilleurs joueurs et buteurs distingués. In fine, la 4e édition du tournoi de l'émergence Paul Biogema s'est achevée
en apothéose avec un rendez-vous pris pour le 5e challenge de l'année prochaine, c'est-à-dire 2014. La commune d'Ovendo, à l'heure des vacances pour fédérer la jeunesse, un tournoi baptisé la Coupe des jeunes d'Ovendo est organisé sous le parrainage du vénérable René Randembino Konike Raissa Lormeza. La Coupe des jeunes d'Ovendo, parrainée par le vénérable René Randembino Konike, se joue sur plusieurs sites, dont l'un d'entre eux est le stade des 4C à l'entrée de la ville, face au jardin public. Ces retrouvailles ont débuté avec une remise d'équipements aux représentants des 8 clubs inscrits. La formule de la compétition dévoilée ici par le président du comité d'organisation. Nous avons 8 équipes engagées dans deux poules de 4-4. Donc toutes les équipes vont s'affronter et à l'issue de cette compétition, on va prendre les 2 premiers de chaque poule qui vont directement aller en demi-finale. Ensuite, nous aurons la petite finale et enfin la finale. Cette compétition vise à occuper les amoureux du cuir et les récompenses sont alléchantes pour susciter l'intérêt. Il y a de très belles choses. Nous avons un trophée pour le champion. On dit que les montants sont assez consistants. C'est des montants qui varient, je veux dire, autour du million jusqu'à 200-300 000, en passant par des équipes fair play, le meilleur buteur, meilleur joueur. Pour le parrain, ancien international de football gabonais sous le soleil des indépendances, le fair play doit prévaloir. Pour les vieux poumons, jouez bien, pas de brutalité, et que la compétition est un grand succès. Alors, jouez, amusez-vous bien. La compétition est pensée pour être un vrai succès. Et toujours en parlant de football en Allemagne, Dortmund jouait cet après-midi contre Augsburg. Dortmund, donc les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, ont remporté le match sur la marque de 4-0. On note le premier triplé du compatriote, sinon du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang dans ce championnat allemand. Juste après le générique fin, vous suivrez le regard de la presse présidentielle sur les 53 ans de l'indépendance du Gabon. Madame, Messieurs, nous vous avons présenté le journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain 20h.